Le Christ est ressuscité. Voilà, nous sommes le 6e dimanche après Pâques et c'est donc le dernier dimanche avant l'Ascension. C'est-à-dire le point d'orgue, comme on dit en musique, le point culminant de ce temps après Pâques dont nous avons gardé avec vigueur cette injonction. Le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. On s'est immergé dans ce tropère de Pâques, on a prolongé ce baptême de la mort et la résurrection de notre Sauveur par ces dimanches où le thème de l'eau, pas seulement le thème, l'eau tout simplement, l'eau a été très présente, et le thème de la vision aussi, la vision, voir Dieu, comme vous vous souvenez, le premier dimanche après Pâques, l'apôtre Thomas voulait voir. Et ensuite, on a eu le paralytique, et puis la Samaritaine, et à chaque fois, c'est donc par l'eau, donc l'eau qui est, on va dire, l'élément central, l'élément de communication entre Dieu et sa créature, l'élément par lequel Dieu s'est manifesté au Jourdain, et pour obtenir cette vision, telle que nous la verrons à la transfiguration, cette vision de Dieu, cette vision qui dépasse l'œil humain. D'ailleurs, ce bon aveugle-né, qui est le seul cas non pas de guérison, ce n'est pas une guérison, il n'est pas malade, l'aveugle-né, il n'est pas malade du tout. Le Christ ne joue pas un rôle de thaumaturge, de super médecin, il recrée, il crée la vue qu'il n'a pas, une vue qu'on peut demander nous-mêmes, il crée un organe qui n'existe pas, avec sa bouche d'où sort toute la grâce sort de la bouche du Christ, la miséricorde. Il est venu pour nous apporter l'Esprit Saint. Donc c'est pour cette raison que l'Église, les pères nous confient cette parole, cette manifestation extraordinaire en ce jour, et qui nous surprend en fait. Qui nous surprend pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé grand-chose, cet aveugle-né. Il est un peu comme nous, on est assez content de notre condition, ça va, on ne voit pas grand-chose, mais ça va, la vie n'est pas trop mal. Enfin, il y a nos malades pour lesquels on prie, et ça, quand même. Mais est-ce que les malades ne guérissent pas parce que nous n'avons pas cette conscience que nous sommes aveugles, que nous ne demandons pas avec les yeux de la foi? Et c'est étonnant que cet aveugle n'a rien demandé, et c'est un discours en passant. L'Évangile dit en passant, le Christ passe, et les apôtres lui demandent pourquoi est-il aveugle? Pourquoi? Que ses parents de son péché. Et c'est donc un peu impersonnel, et c'est à dessein, parce qu'en fait c'est lui-même, c'est l'humanité entière, une figure de l'humanité, ce brave aveugle-né qui a un prénom maintenant qu'on connaît. Vous savez que sur notre bonne terre de France, cette bonne terre sur laquelle on peut être vraiment chrétien orthodoxe, parce que nous avons nos racines. Saint-Sidoine, si vous allez à Saint-Maximin en Provence, vous pourrez vénérer des reliques, le crâne de Saint-Sidoine. Saint-Sidoine, c'est l'aveugle-né qui est venu avec les saints Mirophores en Provence, la tradition provençale. Le premier évêque de Saint-Maximin, c'était Saint-Maximin lui-même, d'Aix en Provence, c'était Saint-Maximin, et le deuxième, c'était Saint-Sidoine. Donc vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Ce jour, on commémore, je ne sais pas, est-ce que le mot n'est pas suffisant, mais on manifeste cette présence parmi nous de ce saint qui est probablement la figure la plus fondamentale de l'enseignement que le Christ veut nous donner en ce jour. Et c'est extraordinaire comment ça se passe. C'est d'un réalisme impressionnant. Père Laurent en parle beaucoup mieux que moi, c'est une enquête policière. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-ce qui t'a guéri? Il leur demande. C'est un humour fou. Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? Vous vous rendez compte? Non, c'est toi qui es le disciple. Et cette espèce de dialogue qui dure un moment. On va chercher les parents se méfient, on ne sait jamais s'ils étaient. Donc, si vous voulez, au fond, Dieu vous nous montrer par là que quand on a vu le Seigneur, eh bien, notre seule mission, c'est de faire comme cet aveugle-né, c'est de témoigner tout simplement et pas de discuter. On ne rentre pas dans la discussion. On n'a pas besoin de parler des heures. Je lui ai demandé, il m'a guéri de ma cécité, demandons-lui de nous guérir de notre cécité. Et puis je voudrais dire une deuxième chose, une chose qui me semble vraiment incontournable. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les élections européennes, vous savez ça, et il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. On est là et on voit bien, on lit
comme on appelle ça, des professions de foi d'hommes extraordinaires, des hommes politiques et de leur parti et des personnes qui sont avec eux. Ces professions de foi en quoi? Une profession de foi. Et là, on voit bien quand même, si dans l'écologie, la société, la violence, les guerres, on voit bien qu'il y a une cécité qu'on partage, évidemment, avec l'ensemble. On n'est pas meilleur que nos hommes politiques. C'est pour ça qu'il faut cesser de dire du mal des hommes politiques. Ils sont comme nous, ils sont aveugles, ils ne savent pas. Et il faut demander pour eux, notre seule mission, nous, dans l'Église, c'est de militer pour la sainteté de nos hommes politiques. Militons, levons le bras en l'air, en faisant le signe de croix, en disant « Seigneur, accorde, comme saint Sidoine l'a fait, donne ton Esprit Saint au monde qui est aveugle. » On ne sait pas, comme on le dit vulgairement, à quel saint se vouer. Ben si, vouons-nous à saint Sidoine en ce jour. Illumine-nous sur notre bonne terre de France, notre bonne terre d'Europe. Qu'est-ce qu'on va faire? Où va-t-on s'il n'y a pas d'inspiration? C'est pour ça que aujourd'hui c'est si important cette je ne sais pas comment le dire autrement, j'allais dire guérison, mais ce n'est pas guérison, c'est retrouvaille d'un sens, de ce sixième sens de la Dame à la licorne. Vous êtes tous allés au musée de Cluny à Paris. Vous avez vu cette série de toiles où on présente les 5 sens de l'homme, et puis il y a une 6e toile. C'est quoi ce 6e sens? Eh bien, c'est celui que Dieu donne aujourd'hui, que le Christ donne à saint Sidoine. Et cet aveugle-né, c'est ce 6e sens, c'est une autre vue, c'est une vision, c'est une manière de voir dans la résurrection, en vue de l'acquisition, comme dit saint Séraphin de Sarov, de l'Esprit Saint, acquérir l'Esprit Saint, l'acheter par tout le désir de notre vie. Et puis, la troisième chose que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, on vient pour ça, vous êtes là pour ça, c'est pas pour rien qu'on tient des cierges dans la main, c'est pour voir clair, pour demander à Dieu de nous illuminer. Vous avez entendu les 2 prières qu'on lit chaque fois à haute voix avant de lire l'Évangile. Seigneur, accorde-nous, donne-nous de voir ta lumière, donne-nous, le matin, je la connais par cœur, mais donne-nous de te voir, de voir en toi, de voir l'Esprit Saint, de recevoir l'Esprit Saint par ta parole. Et dans toute la liturgie est orientée vers cette acquisition de la vue, de la vision de Dieu. Quand on va tout lire, on peut dire « Mon Seigneur et mon Dieu », reconnaître dans les saints dons, le voir, et lui demander une vision, parce que ça suffit pas de voir, ça suffit pas, c'est comprendre une compréhension, on demande, vous savez, dans ces prières, donne-nous l'intelligence, la vision de l'intelligence, la vision, une super vision, super voir, une vision profonde, une vision qui a la profondeur du signe de croix, une vision qui voit comme Saint Patrick, c'est notre prière, le Christ devant, le Christ derrière, le Christ à ma gauche, le Christ à ma droite. Cette vision qui voit le Christ partout, ces lunettes de la foi qui n'ont pas besoin peut-être de grandes discussions, de grands échanges, de grands dialogues, comme c'était le cas dans cet évangile, mais simplement qui ont juste besoin de savoir ce qui me manque, de voir dans l'enfant qui est là, dans mon épouse, mon mari, mon époux, mes enfants, dans toute situation difficile, ouvrir le Saint-Évangile, comme le disait Marc-Antoine hier pendant un mariage qu'on a célébré dans une église Saint-Germain en Frésie, pour Thibaut et Loredana. Il disait, ouvrons dès qu'on a une difficulté familiale, pourquoi pas politique, pourquoi pas municipale, pourquoi pas offrir un évangile à nos hommes politiques, envoyer au maire de ma ville l'évangile, disant voilà, on ne trouve pas la solution pour bâtir l'église, lever l'église là où ça va être sa préoccupation principale. Eh bien, soyons vraiment des chrétiens dans la cité. Aujourd'hui, je pense que Dieu nous montre par cette symphonie d'informations entre la politique d'un côté et l'évangile de ce jour, que nous avons un rôle, jouer un rôle de témoignage. J'ai la foi, je témoigne de ma foi, et Seigneur, que le Seigneur vous inspire, que Dieu vous inspire. On a l'occasion de parler en rencontre, comme ça, assez facilement, avec les hommes politiques, que le Seigneur vous accorde la vision, vous accorde l'inspiration. Sinon, je crois qu'effectivement, on aura bien des difficultés à survivre dans ce monde qui est si magnifique, mais auquel, pour le voir, s'émerveiller, qu'on va chanter mercredi soir, soyez absolument tous présents mercredi pour l'ascension. L'ascension, qu'est-ce qu'on va chanter pour l'ascension? Ô homme de Galilée,
pourquoi vous émerveillez-vous en regardant le ciel? Et s'ils peuvent s'émerveiller, c'est parce qu'ils ont des yeux pour voir les apôtres. C'est parce que Dieu leur a donné en ce jour la vision. Si on peut s'émerveiller sans voir, qui peut s'émerveiller? On reste comme un mendiant au bord de la route, dans l'affolement et dans la quête de la moindre chose. À Dieu soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.